نقدم لكم هذه المباراة برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et c'est reparti pour la seconde période entre l'USM Khenchla et l'US Biskra. Voilà, c'est donc parti. On attendait le coup de sifflet de monsieur l'arbitre, monsieur Soltani. On s'était quitté sur le score de 0-0 en première mi-temps. C'est vrai qu'il y a une petite domination des Khenchli, mais pas beaucoup d'occasions de but de part et d'autre. Et il faut dire que l'excellente défense de Biskra a fait l'essentiel et a subi l'essentiel du match, mais elle l'a fait de fort belle manière. Et les trois meilleures occasions qui se sont offertes pour l'USM Khenchla n'ont pas été concrétisées, alors que Biskra a eu une occasion nette, le coup de tête de Abid, a trouvé le gardien Brahimi sur là. Voilà, c'est le résumé de cette première mi-temps. Et on a pris, je crois, les mêmes et on a recommencé. Il n'y a pas de changement dans les deux effectifs. Et on attend, bien sûr, qu'il y ait quelques arrangements. On a vu Nabil Nriz revenir des vestiaires très concentrés sur son sujet. Et voilà, donc, rien que pour les statistiques, attention. Amrish, et ce contre lancé par Boussalem, pardon, Meddan. Et ça va jusqu'à Yadrouj Hamza, obligé de revenir sur ses défenseurs. Et là, c'est une mauvaise relance. C'est vrai que Bouflira lui dit qu'il a été mis en difficulté. Bouflira Iqbal. Barkani en profondeur pour Zaidi. Zaidi, il ne peut se retourner s'il arrive. Il arrive à centrer, mais il n'y a personne à la réception, si ce n'est Yadrouj. Et le dégagement de Boussalem, très loin devant. Yadrouj qui fait l'effort. Et ça sera une touche, puisque Oussama Abdul ne pouvait rien faire sur cette balle renvoyée par le gardien Brahimi. Et ça permet quand même à Biskra et aux joueurs de Biskra de monter. Et donc touche la remise, Amrish, le centre. Et c'est Maxwell Bakoh qui relance du pied gauche. Aïch pour Haddad Fouad. C'est bien fait, mais Bakoh Maxwell qui à chaque fois qu'il touche le ballon, les Biskris sont obligés de commettre la faute. Et là c'est Bouflira. Attention, c'est bien joué pour Kaddour. C'est un peu lent, ça sera trop court, mais il ne peut redresser ce ballon. Il dit que ça sera un corner. Oui, c'est vrai que parce qu'il n'a touché le ballon qu'une fois qu'il était sorti à estimer M. Bouflira, M. Soltani, pardon, puisque c'était Bouflira qui défendait, pardon. C'est bien fait, hein. Oh, le ballon est toujours en jeu. Et là, il n'y a pas pénalty, dit M. Soltani. Alors là, c'est à revoir. Et M. Soltani reste intransigeant et les réclame simulation. Alors, on va d'abord regarder. Haddad Fouad s'est joué en 3 temps. Le centre de Barkani, le gardien qui relâche. Bakoh et Abid qui gêne. À la reprise. Oh, la reprise de volée de Monir Aïchi qui a fait lever tous les Khenchli. Quelle action, quelle reprise du pied gauche de Monir Aïchi qui ne s'est pas posé de questions, pourtant il s'est appliqué, le ballon n'est pas passé très loin. Et le gardien Wabdi s'est fait mal. Ouh là là. Mon Dieu que c'était puissant, mais c'était bien joué, l'action était
Là, c'est une image à montrer. Regardez le respect de Yedrouj envers son entraîneur, les mains derrière pour écouter les consignes. Avec Sahazino. Ça, c'est à montrer parce que regardez, même si c'est un joueur cadre de l'équipe, ben, Yedrouj met les mains derrière pour écouter les consignes de son coach et de son adjoint. Ça, c'est bien. Alors, juste un petit moment, puisque le jeu est à l'arrêt, alors que l'on va revoir d'abord l'action, le ballon piqué par Zaidi. Alors, si on revoit, est-ce qu'il y a contact? J'aimerais revoir encore une fois. C'est vrai que tout le monde s'était levé pour réclamer penalty et Nabil Riz qui encourage ses poulains. Donc, juste pour présenter d'abord nos plus sincères condoléances à M. Zendagui Fouzi suite à la perte de son cousin Zendagui Ayesh, décédé à l'âge de 76 ans aujourd'hui à Biskra. Et durant la mi-temps, on a eu quand même la visite de l'ancien entraîneur de l'équipe de Khenchla de 62 à 72. Et oui, c'était vraiment à l'aube de l'indépendance. Et M. Hassan Khalif qui nous a rendu visite, lui qui était invité pour assister à ce match, figure emblématique du football et des assurances à Khenchla et Constantine. On le salue pour ce geste très courtois et sa visite de courtoisie. Alors là, M. Sultani, voilà, qui va intervenir. Oui, là, il y a une faute de Meddah. Ouais. Alors, Samer qui réclame. Alors que Medden, lui, attend les explications. Que dit M. Sultani? Alors, coup franc, il montre le coup franc. Et pour l'instant, alors, on va revoir. Ah oui, elle est belle cette reprise du pied gauche. Et je crois que si il avait marqué, ça aurait été le but de l'année. Parce que là, en plein mouvement, en plein course, reprendre de voler un ballon comme ça. Alors, s'il termine sa trajectoire au fond des filets. Allez, c'est pas le cas. C'est qu'en 2 minutes, 0-0, coup franc pour l'US Biskra. Ballon rentrant et le gardien Brahimi qui était sur la trajectoire du ballon. Alors, que se passe-t-il? Brahimi. Alors, il y a un carton, mais il ne sera pas pour le gardien qui a fait. Je crois que c'est Abid qui va recevoir le carton pour s'être mis sur la trajectoire du gardien qui allait relancer à la main. On ne doit pas gêner le gardien. Voilà. Ah non, je crois qu'il mérite. Oui. Brahimi qui mérite puisqu'il a donné un coup de coude à Mohamed Amin Abid. Alors, que décide M. Sultani? Pour les deux. Voilà. Ça, c'est bien arbitré parce que les deux ont tort. Alors que l'on revoit. Justement, au moment où j'allais dire que le match, il n'y avait pas de carton depuis le début. Alors, Brahimi. Au milieu de terrain, ça, c'est la grande bataille pour le gain. Bon, c'est bien joué de la part de Bakour. Barkani. C'est bien fait. Meddah, le sang. Oh, le ballon qui a touché le poteau alors que le gardien Wabdi était battu. L'USM Khenchla qui est en train de trouver des failles dans la défense, mais attention au contre. Allez, bonne récupération, Barkani. Barkani qui s'appuie sur Aïchi et ça va jusqu'à Qaddour. Qaddour bien pris en charge par Yedrouj. Amrish et il y a 2 joueurs à terre. M. Sultani continue. Il n'a pas vu. Et Medden, voilà. Haddad Fouad qui commet la faute.
Et les secours qui rentrent, mais... Ouais, d'abord, il y a faute, je pense, du défenseur de Khenchla sur Zernoun, bien sûr, parce que le ballon était déjà parti. Et Kaddour qui a commis la faute, alors que l'on revoit. Qui a... Regardez, il a tiré et il a trouvé le poteau qui a sauvé le gardien Wabdi qui était battu. En tout cas, eh bien, on voit un meilleur rythme en seconde période. Après une mi-temps qui a vu beaucoup plus de jeu au milieu de terrain que des actions dangereuses. Arthur qui a du mal à se relever, mais il a commis la faute. C'est un gardien numéro 9, entraîneur des gardiens, et Youssef Bouzidi, alors que l'on revoit sous un autre angle, ce tir tendu et le ballon était cadré puisqu'il a touché le poteau. Ah, il s'est blessé Kaddour Oussama qui va sortir. Il a mal à la cheville. Il a du mal d'ailleurs. Et les remplaçants de l'USM Khenchla qui sont à l'échauffement. En tout cas, les Khenchli qui sont là et qui sont en train de supporter leur équipe. Vous savez, il y a des noms bizarres hein, pour les ultras de chaque galerie. Et Biskra, eh bien, quand même, très bonne organisation autour du match. Alors que Kaddour va revenir dans l'entrejeu, tout comme Zernoun. Alors que Semahi, Mohamed Amin va rentrer dans quelques instants, le numéro 13. Qui préfère laisser le ballon à Sadou. Sadou, il y avait faute de Yadroj qui va s'excuser. Ah, il est sportif, Zino. Zino, c'est pour les intimes. Hein. Et pourtant, aujourd'hui, il m'a dit qu'il n'a pas mangé de miel de date, parce que c'est son secret, lui, qui avale des kilomètres dans une main, dans une rencontre, dans un match. Aïchi qui sort et cède sa place à Semahi. Le changement. Et Semahi. La 58e minute de jeu. Voilà, c'est juste pour noter. Alors que le Ghanéen Bako a de nouvelles consignes émises par Nabil Maris qui s'est levé. Et toujours 0-0. C'est vrai que quand je parle des statistiques, alors tenez-vous bien, entre le 45e et la 60e minute, mais depuis le début de saison, puis Khenchla a marqué une fois et Biskra a encaissé une fois à l'extérieur dans ce premier quart d'heure de la seconde période. Sinon, eh bien, jusqu'à la fin, les deux équipes n'ont ni marqué ni encaissé de la 60e à la 90e minute de jeu. Bon, ça, c'est des statistiques, c'est juste pour donner un aperçu de la physionomie des rencontres de ces équipes. Alors que Wabdi, il doit y faire chandelle à son poteau qu'il a sauvé tout à l'heure. C'est bien fait avec ce ballon de Zaidi. Et on réclame une faute que dit au carton rouge. Au carton rouge après cette intervention de Nasreddine Khoualed. Khoualed qui va quitter l'aire de jeu. Regardez. Ah oui. Alors la faute elle est extrêmement évidente. Contact. Et Zaidi s'en allait vers les bois. Dernier défenseur. Un carton rouge directement. L'expulsion. Oui.
Sardin Joël d'ailleurs n'a pas respecté. Et là ça complique la mission des Biskri et qui vont devoir évoluer à 10 pendant la demi-heure qui reste à jouer dans cette rencontre. Et en plus c'est un coup franc bien placé. En grande discussion avec son ancien coéquipier à Constantine. Et Rassiri va rentrer à la place normalement de Abid, puisque en général on sacrifie un attaquant. Il n'y a rien à dire, il y a faute. Que dit Monsieur Sultani en grande discussion avec Bouflira. Il y a de l'ordre à mettre dans ce match maintenant. Il faut calmer les esprits, il faut beaucoup parler. C'est ce que fait Monsieur Sultani. Khdari qui demande à son gardien de ne pas jeter le ballon directement, mais de le faire monter par les côtés. Un carton rouge direct, c'est une expulsion. Il n'a pas rouge pété, il sait qu'il a fait faute. C'est quand même un ancien international qui a une longue carrière. Alors, ça c'est un beau coup franc. Voilà, Rassiri qui va rentrer dans quelques instants. Rassiri Nofel. Et toutes les peines du monde à faire respecter la distance réglementaire du mur. Et toujours, pour l'instant, c'est depuis le début du match, les coups francs sont pour le Ghanéen Bakour Maxwell. Il se tient la tête. Et le soleil aussi qui est en face, qui gêne. Ouais, la joie des supporters qui attendent un but. La distance est respectée. M. Sultani qui met à distance réglementaire le mur. Ouais, avec le soleil dans les yeux. Allez, Bakour. Non. Le ballon qui passe au-dessus. Ah, c'était bien tiré. Et par Semahi, le rentrant, qui n'a pas voulu laisser Bakour. Il s'est appliqué, mais c'est passé quand même à quelques centimètres au-dessus. Voilà, Rassiri qui va rentrer à la place de qui Medden ou Abid. Non, Medden. Alors que nous, on est en train de revoir. C'est Medden qui va quitter l'aire de jeu. Rassiri. Alors je vous rappelle que quand même la physionomie du match va changer. Désormais il y a un joueur de moins. Il n'est pas content Medden. Il ne s'attendait pas à sortir. Il le fait savoir d'une singulière manière. Faute sur Habib Nabil Brise qui appelle Bakour, le Ghanéen. Et il demande à Bakour et Semahi de rester en pointe et de ne pas aller défendre Nabil Brise. Regardez Yadrouj, les mains derrière, en train d'écouter les consignes, alors que c'est une stratégie. Et même l'entraîneur est là pour aider. Yadrouj qui va défendre.
il a du mal à redresser ce ballon. Zaidi. Finalement, Zaidi tombe beaucoup. C'est lui qui joue la percussion. Et cette fois-ci, c'est Bousselem qui a commis la faute. Avec un joueur de plus, eh bien, Khenchla veut tuer ce match. Et elle est en train de presser, en attendant de voir cette défense eh bien, commettre l'irréparable. Et Nabil Riz est obligé de se lever pour demander. Peut-être Fouad, c'est bien fait, il va tirer. Non, il a essayé de crocheter le tir et Wabdi en 2 temps. Et Nabil Riz est obligé de se lever pour les combines. Les combinaisons, pardon, pas les combines, pardon. Et ça n'a pas trompé le gardien Wabdi. Bako qui touche beaucoup plus de ballons. Il a de l'espace. Zaidi. Et il ne peut redresser ce ballon. Très bonne couverture de Boussel qui a réussi à contenir l'attaquant et à couvrir ce ballon qui sont allés vers les 5,50 m. Nabil Riz, encore une fois, debout et donnant des consignes. Une image qui se répète. Nabil Riz, excellent entraîneur et puis adepte du 4-4-2 de Christian Gourcuff lorsqu'il était à l'équipe nationale et lorsqu'il était son adjoint, ancien coach national puisqu'il a quand même dirigé l'équipe durant quelques rencontres. Et puis Nabil Riz a quand même une belle carte visite étoffée. Jeune entraîneur de Gijel et qui a Khenchla depuis le début de saison. Et en quelques semaines, il a donné vie à cette équipe qui n'était pas évident, mais lui il a réussi sans pari. Et il a réussi quand même à aligner 5-6 matchs sans défaite, dont 5 victoires successives. 5 victoires successives, pardon. Attention de ballon. Changement. On devrait calmer le ballon du côté de Khenchla. Voilà, poser le pied sur le ballon et produire du jeu. Et jouer à un rythme un peu plus rapide parce que là, ça permet à Biskra de bien se mettre en place. Bonne récupération, Habib. Et là, il y a faute sur Habib. Et là, c'est vraiment la toile d'araignée, le piège de Youssef Bouzidi qui, pour l'instant, empêche l'équipe de Khenchla d'entrer dans les 18 mètres. Ça, il le fait très bien. Et alors, il y a Nabil Riz qui demande à ses joueurs d'écarter le jeu vers les... et d'étirer cette défense qui, pour l'instant, tient bon. Boussel, très bon ballon. Le ballon ne va pas sortir. Et une très bonne défense de Meddah. Alors, on prend tout son temps, bien sûr, pour jouer. L'équipe est réduite à 10, ne l'oublions pas. Après l'expulsion de Rouel depuis déjà 9 minutes. Et toujours ce score de 0-0. Ça meurt. Il joue en première intention. Le Ghanéen, c'est bien fait. Et Yadro Gela. Rassiri. Oui, ça meurt. Le tacle a laissé des séquelles sur Amrish. Tacle glissé. Il a beau s'excuser, mais c'est une faute quand même. Et là, les échauffements, bien sûr. Et
Ah, ce sont les remplaçants de Khenchla qui sont à échauffement, bien sûr. Amrish. Boussel. Ah, il a laissé passer le ballon. Il a réclamé la faute. Amrish. Ou plutôt, pardon, Sherif Siem. La tête pour repartir. Ah, il y a on sent quand même une petite pression sur les épaules des joueurs de Khenchla. Même si eh bien, on ne sent pas que cette équipe a perdu un élément, puisque Biskra défend avec la même fermeté et avec la même intensité depuis le début de la rencontre. D'accord, qui s'applique dans la passe. Smahi qui est entré dans l'entrejeu. Samer. Voilà le petit ballon cloche pour Bako qui va centrer. C'est un corner. Ah, il est très remuant le Ghanéen. C'est vrai que je vous rappelle le nombre des absents. Il y a Retmani, Borahla, Lomoté, de Nigérian. C'est bien joué avec Barkani. Barkani, il garde trop le ballon et il va le perdre. Non, oui, là. Ah, vraiment, il a chippé le ballon à la dernière minute. Le défenseur Biskri a une autre occasion. Il faut écarter le jeu. Ce sont les consignes de Driz. Kadour. Barkani, et ça ne veut pas. Il faut de la percussion. Là, c'est bien fait. Dans les 18 mètres, Medahi. Et là, pas de pénalty. Pas de pénalty parce que le joueur, ça a glissé, s'est laissé tomber. Alors qu'il y avait vraiment mieux à jouer de la part de Medah, qui avait une bonne opportunité sans rentrer balle au pied dans les 18 mètres. Chose qui n'est pas arrivée souvent depuis le début de la rencontre. Et oui, là... Il a été un peu déséquilibré, mais il en faut un peu plus pour convaincre M. Soltani de siffler le penalty. Ça meurt. Et ça sera une touche concédée par Bouflira. Pas Bouflira, c'est Siem. Devant Semahi. On a vu tout à l'heure quand même que la percussion a réussi. Adour. Ça meurt. Aïb qui tente de trouver position de hors-jeu. Logiquement signalé par monsieur Bentarzi Jafar. Position de Zaidi qui était en position de hors-jeu. Il va y avoir du 109 qui va rentrer. Avec probablement, alors, soit Merdi, soit Dechia. On va voir dans quelques instants qui va rentrer pour renforcer cette équipe de Biskra dans le dernier quart d'heure. Habib qui a tenté de garder ce ballon. Alors que les Khenchli n'ont pas voulu faire sortir le ballon de leur coéquipier qui se tord de douleur. Haddad Fouad. Il a été touché par Abid dans le duel, bien sûr, pour le gain du match. Et on va saluer quand même notre confrère de la chaîne 4, Farid Boussahia, qui je sais est en train de suivre le match. Lui qui est natif de la région, pas très loin d'ici. Et toujours ce score de 0-0
alors que l'on rentre dans le dernier quart d'heure. Alors Merri et Belkhir vont rentrer. Yedrouj qui sort. Non, c'est pas Yedrouj, pardon. Alors Belkacmi et Abdelhak et Merri Abdelhak également. Non, Abdelwahab. Voilà, donc Abid va sortir, pardon. Le deuxième joueur étant Chérif Siem. Merri et Belkacmi. Ce sont les deux changements. Et on va voir. Oh, je pense que ça va bétonner. Hein. Même si Merri est aux avant-postes. Et Belkacmi est allé rejoindre le couloir gauche de l'équipe. Et toujours ce score de 0-0, il n'y a pas eu de but. J'espère qu'on aura un peu plus de chance pour le dernier quart d'heure parce que dans un match, un but c'est bien, ça donne plus d'intensité. Mais même si on peut avoir 2-3, ça serait bien. Obligé de revenir sur Aïch Aka Ashraf. C'est bien fait. Pardon. Smahi. C'est bien joué. Le centre. Le ballon est dévié. On réclame une faute de main. Ça meurt. Alors. Oui, bien sûr, on va revoir les images parce que c'est important, mais bon, sincèrement, de l'endroit où je suis, difficile. Sincèrement, sur l'action, l'intervention de l'Khdari, nos spécialistes maison vont décortiquer, mais sincèrement, je n'ai pas vu. Alors, on va revoir peut-être sous un autre angle. Non. Le ballon n'a pas touché la main, mais le tronc. C'est quand même. Mais c'est la partie supérieure du bras. Ouais. Les spécialistes maison vont, eux, décortiquer cette action. Et les nerfs à fleur de peau. Même si Samer est en train de réclamer. Et M. Soltani, pour l'instant, résiste à la pression. Le ballon récupéré par Merri, ou Belkacmi plutôt. Et je crois qu'ils ont comme consigne d'obtenir le maximum de coups francs pour tuer le temps, pour jouer le chrono. C'est logique quand on a un joueur de moins. Je vous rappelle que l'équipe de Khenchla est en supériorité numérique depuis la 60e minute avec l'expulsion de Khuwailed suite à une intervention Kdour qui change de côté. Il faut jouer un peu plus rapidement. Haddad Fouad. Pas beaucoup de solutions. Barkhani. Pas de faute. Ce sera une touche avec cette intervention de Bousselem. Et Bousselem qui va remettre le ballon en jeu. Et bien sûr, il prend son temps. Yedrouj qui jette le ballon. Merri va au contact.
Aïch. Aïe, pardon. Qui donne le ballon à Haddad Fouad, deux anciens joueurs du DRPT Tajnant. Et ça meurt. Le gagnant qui tente de faire le spectacle. Oui, ben là, c'est... c'est bien joué là, on laisse un peu le jeu se dérouler, mais Biskra qui défend bec et ongle ce point du nul. Et la faute. Changement. Bourada. La faute est évidente. La faute de Bouflira sur Semahi, pardon. Il y a un changement qui s'annonce. Biskra. Le numéro 11. 31 plutôt. Alors on va suivre d'abord le coup franc, puis le changement, ça sera après. Et le public qui met la pression. 38e minute de jeu, 0-0. Et pourquoi pas? Allez, ce coup franc de Haddad Fouad, ou plutôt de Barkani. Oh, le coup de tête! Oh, c'est sauvé sur la ligne par Bouflira ou Zernoun, je ne sais pas, mais l'un des deux a mis la tête. Mais regardez, très bien joué de la part de Barkani, le coup de tête de Zaidi, et il a coupé la trajectoire du ballon. Zernoun, lui qui avait marqué lors du précédent match. Alors, que se passe-t-il? Alors, le changement, Yedrouj qui va sortir et céder sa place, mais en tout cas, très beau coup franc de Barkani, la tête de Zaidi, et très beau geste défensif de Yedrouj, de Zernoun. Et le Yedrouj Zinou qui sort et qui cède sa place à Adouane. Et le gardien qui dégage. Il y avait position de hors-jeu ou faute, je ne sais pas, mais en tout cas, parce que normalement c'était un corner. En tout cas, c'est très bien joué de la part de cette équipe de Biskra qui est en train de défendre comme s'ils étaient à 11, alors que là, ils sont amoindris. Il ne faut pas commettre la faute. Et Brahimi qui fait monter le ballon. Il n'y a pas eu beaucoup de travail, si ce n'est sur une occasion. Première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est vrai que Biskra n'a pas beaucoup attaqué. Qui est carrément monté en attaque, tout comme Medder. Oh, le centre! Oh, le ballon! Le centre en retrait, et Barkani n'a pas pu trouver le chemin défilé, si ce n'est le pied de l'Khtari. Là, c'est une belle occasion aussi. Et Zaidi, qui n'est pas en position de hors-jeu, qui récupère le ballon. Zaidi. Et ça sera un corner ou une touche. Je n'ai pas vu. Non, c'est une touche. Mais Zaidi, qui reste... Là, quand même, on sent l'absence du buteur maison. Bayazid, encore une fois. Il va remettre en jeu Oussama. Le ballon renvoyé à Amrij. Ça sera une touche
Aïb qui revient sur Saadou. Samer. C'est bien fait pour Semahi. Semahi le centre. Le coup de tête de Boussalem et il y a hors-jeu. Position de hors-jeu. Et même Kaddour. Kaddour Oussama n'est pas d'accord. Et on est entré dans les 5 dernières minutes. Toujours ce score de 0-0 dans ce match, alors que le numéro 24, qui est Bourahla. Bourahla qui va rentrer. Bourahla Saïd, qui normalement est blessé, mais il est amoindri, mais il va quand même rentrer. Histoire, pourquoi pas, de trouver la faille dans cette défense. Biskri, il est à faute. Non, dit M. Sultani, il n'y a pas de faute après cette percussion de Semahi. Marcani avec Haddad Fouad, Samer, et le ballon dégagé par Boussalem. Voilà, c'est la précipitation devant les bois de Wabdi. Haddad Fouad, le centre. Bakou qui garde le ballon. Et Samer qui tire, le ballon est dévié. Et en position de hors-jeu. Driss n'est pas d'accord parce que le ballon a été dévié par un défenseur. Bourahla va rentrer lui. Bakour qui a bien joué le coup, qui a donné à Samer. Samer qui tire, le ballon est dévié. Et il n'est pas content. Et Félix, le secrétaire général, 40 ans au service de l'USM Khenchela. Ils sont quand même 2-3 qui font partie des meubles de cette équipe de l'USM Khenchela. Et bien sûr, on a pu se penser à notre ami Nabil Gasmir Birhamou, ancienne gloire aussi de cette équipe de Khenchela, tout comme Ali Khiari, les anciens. J'en oublie, qu'il m'excuse. Mais attention, là, bon ballon. Ah, il a réussi à faire l'essentiel, Meri, mais il n'a pas pu dompter ce ballon. Et Aïeb doit s'appuyer sur Brahimi. Khdari. Boussalem qui est en difficulté, mais il arrive à rejoindre et reprendre ce ballon. Amrich est trop court. Plus que quelques minutes. Et là, Bakour qui réussit à prendre le ballon, il joue la percussion devant le Khdari. Et il commet la faute. Non, ça sera une touche, dit monsieur Siafa. Dans l'entrejeu, le jeu s'accélère. Plus qu'une poignée de secondes. Et le match arrivera à la fin de son temps réglementaire. Plus qu'une minute 30 à peu près. Bakour. C'est mal joué, il faut le dire. Et ce genre de situation énerve un peu. Et le gardien est obligé de sortir très loin pour aider son équipe. Et Khenchela qui éprouve toujours les mêmes difficultés, même avec un joueur de plus sur le terrain. Ah oui, là, ou la faute de Meri sur le Ghanéen. Je crois qu'un petit carton n'aurait pas fait de mal. Il a du mal à se relever, le Ghanéen. Bakour. Maxwell qui a fait des efforts quand même extraordinaires depuis le début de la rencontre. Mais bon, ça n'a pas suffi. Saadou. Et oui, tout le monde est monté, bien sûr. On va compter sur la qualité de centre du défenseur ou du milieu de terrain qui joue. Voilà.
On jouera, alors dit Monsieur Ibris, 5 minutes de temps additionnel. Et les 5 dernières minutes à tenir pour Biskra. Et attention le sang, le ballon est bien là. Oh, le but de Qaddour! Quel tir de Qaddour Oussama qui trouve la lucarne dans l'ultime seconde de la rencontre. Qaddour Oussama qui réussit à trouver la faille et le chemin défilé. Mais quelle fut longue à se dessiner cette victoire qui n'est pas encore acquise parce qu'il faut encore terminer. Mais regardez ce tir qui met dans le vent le gardien Wabdi qui n'a rien pu faire. C'est très beau à voir Qaddour Oussama qui a été le défenseur qui a pu décompter la situation grâce à ce tir de loin. Et alors là, au-delà des 18 mètres, et regardez, c'est très beau à voir. Quel but magnifique de Qaddour Oussama qui vient anéantir pratiquement les espoirs de cette équipe de Biskra de rentrer avec le point du nul 1-0. Mais regardez, mais vraiment à la 90e minute de jeu, un tir qui ne donne aucune chance au gardien Wabdi qui s'est enfin avoué battu après avoir résisté pendant 1h30. 1h30, il a tenu, mais il a fallu un tir de Oussama Qaddour. Oh mon Dieu, quel but qui a fait lever tout Khenchla debout pour saluer ce but alors que Ziyed va rentrer. Ziyed, alors il y avait un autre changement qui se dessinait et ils sont deux, Hokas et Ziyed vont rentrer. On demande le changement. Et oui, du côté de Khenchla. Ça sera au prochain arrêt de jeu. Daoud Hernan qui est l'adjoint, l'un des adjoints de Nabil Riz. Et maintenant, Biskra. Et Samer Hakim qui dégage du bout du pied. Et le changement annoncé, bien sûr. Nabil Riz qui demande à ses joueurs. Maintenant, c'est l'autre. Et oui, c'est retournement de situation. Allons, on va revoir le but quand même. Parce que c'est un très beau but qui est venu, eh bien, vraiment dans un moment où on n'attendait plus de but. Et regardez comme quoi, il faut toujours y croire. Et regardez, Qaddour Oussama du pied gauche. Et dans la lucarne, ça ne donne aucune chance au gardien Wabdi. La joie, eh bien, de tout Khenchla. C'est vrai, on a vu tout le monde parce que cette victoire a été longue à se dessiner. Encore, c'est pas terminé. Il faut attendre encore les 2 minutes. Hokas et Ziyed vont rentrer, bien sûr, à la place d'abord du Ghanéen Bakour. Et Ziyed à la place de qui? Il y a un deuxième joueur qui doit quitter l'aire de jeu. Je n'ai pas vu le deuxième joueur qui a quitté l'aire de jeu. Et voilà, c'est... Attention, ces derniers échanges de balles peuvent être dangereux. Et attention, il faut rester vigilant. L'euphorie ne doit pas faire oublier qu'il y a une victoire à assurer. Allez, c'est Mahi, emmène le ballon. Et... Ah mon Dieu, quelle fin de match, quel scénario. Quelle fin de match. Et il a fallu quand même un tir hors de la surface. Et voilà, Biskra eh bien, a payé le fait d'évoluer en infériorité numérique. Et Hogas touche son premier ballon. Aïe, pardon. Et faute de main signalée par M. Soltani. Le gardien Brahimi qui tombe, mais Monsieur Soltani lui demande de se relever. Aïe qui dégage et la faute de main. En tout cas, il faut dire qu'il a fallu retenir son souffle jusqu'à la 90e minute de jeu pour voir un tir décompter la situation et permettre à l'USM Khenchla de regoûter à la victoire. Parce que la victoire semble se dessiner, même si il faut attendre le coup de sifflet final de Monsieur Soltani. Attention, dernière balle de Rassiri.
Rogas vient mettre un coup de tête. Ah, c'est bien joué de la part d'Ayalouk Qaddour. Oussama, le buteur. Ziad Hamza, ancien joueur du Cap et de l'AS Khoroub, qui est là, qui perd le ballon avec Amrish. Amrish pour Rassiri et L'Akhdari qui monte pour essayer. Eh bien, voilà, il ne reste plus que quelques secondes. Et Amrish va lancer une dernière tentative. Il va tirer à une position de hors-jeu. Monsieur Siafa a levé son drapeau. Et je pense qu'après, Monsieur Siafa, en tout cas, intransigeant. Et le ballon est posé. Et Brahimi va prendre tout son temps. En tout cas, Monsieur Sultani a déjà consulté son chrono. Et il va siffler la fin de la rencontre dans quelques secondes. Déjà, on a joué 1 minute de temps additionnel. Et il va attendre à ce que le ballon soit joué. Et le dégagement. Et monsieur, voilà, c'est terminé. 1-0. 1-0. But de Qaddour Oussama, marqué à la 90e minute de jeu grâce à un tir lointain des 20-25 mètres qui permet à l'équipe de Khenchela de marquer 3 précieux points et un but qui va valoir son pesant d'or. Il faut dire aussi que Biskra a évolué dans la dernière demi-heure à 10 après l'expulsion de Khwaled Nasreddine. Voilà la joie totalement justifiée des Khencheli qui ont dû attendre l'ultime minute de la rencontre. Merci de nous avoir suivis. Très beau match. Et puis en espérant vous retrouver pour d'autres rendez-vous footballistiques, peut-être à partir de Khenchela ou dans un autre stade. Inch'Allah, ça sera toujours avec plaisir. Et toute l'équipe de la station régionale de Constantine qui nous aura accompagnés. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Je vous laisse en compagnie de ce tir qui vaut son pesant d'or avec Qaddour Oussama qui a permis à son équipe de remporter 3 points. Merci et au revoir. قدم لكم هذه المباراة برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.